C'est la promesse depuis longtemps pour la Terre d'une transformation, d'une mutation vers un chemin de lumière, parce que c'est pas normal que les âmes sur la Terre et que la Terre elle-même, que les animaux sont pris dans une terre qui ne les accueille pas, dans le fond, parce que tout vient du divin et tout est comme, dans le fond, accessible, mais tout est rendu hyper compliqué et hyper contrôlé. Et ça, ce n'est pas selon la volonté divine. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir un phénomène, et il s'en passe aussi. Plus tu t'éveilles, plus tu les vois. Ils sont subtils, mais ils vont devenir de plus en plus évidents que, en fait, c'est un chemin de lumière qu'on est appelé le chemin promis depuis 2000 ans par le Christ, par Jésus le Christ. Oui, je parle du Christ. Pourquoi? Parce que la doctrine chrétienne, religieuse, c'est une chose, puis l'énergie christique et Yeshua, c'est d'autres choses, parce que c'est juste des humains qui ont pris un enseignement d'un homme qui est venu sur Terre pour enseigner une voie de libération humaine, mais qui ont, eux, ils l'ont récupéré pour avoir du pouvoir sur ces humains-là. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'ils ont caché beaucoup de choses, de la connaissance réelle pour nous auto-transcender, pour nous libérer. Et ça, c'est la voie christique, vraiment. Fait que même si ça s'appelle christianisme, ça veut pas dire que c'est pleinement dans l'esprit christique. C'est là qu'il faut utiliser notre discernement. C'est là que, comme Jésus, comme Yeshua, Christ nous a toujours invités à faire, c'est d'entrer dans notre foi et d'entrer dans notre temple cœur et de vivre la connexion de manière directe, de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on se renforce. Sinon, on est des êtres qui dépendent d'institutions ou en fait de systèmes de croyances extérieures totalement à leur expérience de la vérité intérieure. Je sais que c'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais le chemin spirituel, c'est ça. Comment tu apprivoises la connexion divine pour vivre l'intuition, la guidance intérieure, puis commencer à sentir que oui, tu vis une expérience du divin. Oui, tu en as des expériences spirituelles. Oui, tu es un être qui a une âme. Oui, tu es une âme. Oui, tu as des expériences et ça a une valeur, que tu es un être précieux aux yeux de Dieu. Voyez-vous, c'est très différent cette approche-là. Ça ne veut pas dire que la religion ne peut pas être purifiée pour quelque chose de mieux, où il cesse d'empêcher les gens de vraiment se connecter. Mais il faut vous dire les vraies choses. C'est important que je le dise aussi que c'est pas dans le sens doctrinaire quand on parle du Christ, parce que le Christ est une force, une puissance qu'on a en nous, qui est au-delà de nous, mais qui a été représentée comme chemin de lumière à travers Yeshua. Et ça a été sa mission d'être, d'incarner la lumière christique sur la terre pour assurer l'ascension de Gaïa et des âmes humaines, afin que les ténèbres qu'il y a sur la terre, qui empêchent cela, ne soit toujours, que la terre et les âmes soient toujours préservées. Et tu sais, c'est quelque chose aussi qu'on nous a beaucoup caché, parce qu'il y a une bataille quand même, toujours. Tu sais, parce qu'on a aussi défait ça, l'idée que, oh, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est correct. Mais, en fait, il y a toujours depuis la nuit des temps, il y a une bataille entre les ténèbres et la lumière, et entre les anges déchus et les êtres de lumière. Tu sais, par exemple, si vous avez vu certains films, on représente ça souvent dans des films, comme par exemple Star Wars, et c'est comment, en fait,
tu veux voler la lumière de l'âme, ça c'est le chemin des ténèbres. Tu voles la lumière de l'âme de l'autre. Comment tu fais? Ben, tu l'enchaînes dans un contrôle, dans une, dans, dans une, dans des menaces ou dans des façons d'être que la personne se sent qu'il faut qu'elle soit soumise et qu'elle n'a pas de place, juste écouter ce que tu as à dire pour survivre. Et on a été beaucoup pendant des siècles sur le mode survie. Mais maintenant, ça va se mettre fin maintenant. Ça va mettre fin sur, il va y avoir une fin à ça. Fin de nos traumas aussi, personnels et collectifs. C'est ça aussi la victoire de la lumière sur Terre. Parce que ça a toujours été en train d'être sapé par des forces de ténèbres qui manipulent le mental des gens pour les empêcher de croire à ces possibilités-là pour leur âme.